Ça fait 1 an que je mange cru. Pourquoi? Vraiment? Pourquoi? Je vais tout vous raconter, je vais tout vous dire ce qui s'est passé durant cette année. Bon, manger cru déjà, qu'est-ce que je mange? Eh ben, je mange des fruits et des légumes. Donc une alimentation plutôt naturelle à base de plantes. Et je mange pas de viande crue, ni de laitage, ni de... je mange pas du tout de produits d'origine animale. Et puis je mange, ça dépend. Des fois je mange 100% cru. Alors, tous les jours je mange cru. Des fois je mange 80% cru, des fois je mange 95% cru. Comme par exemple en ce moment je mange cru et par exemple je vais avoir 2 fois dans la semaine quelque chose de cuisiné, un petit casse-croûte ou un petit quelque chose quoi. Et en général c'est souvent à l'heure du soir, à l'heure du dîner, si j'ai quelque chose de cuit. Et des fois aussi je mange que des fruits, 100% fruits. Donc ça fait 1 an que je mange de cette façon. Voilà, ça oscille entre 100% cru et puis des fois moins, 80 ou un peu moins des fois. Et donc ça fait 1 an que je détoxe. Et par moment j'utilise aussi des herbes et des teintures mères du Dr Morse. J'ai aussi fait sa formation, le niveau 1 en mois de mai, et puis là au mois d'octobre je vais faire la formation le niveau 2, qui elle est principalement basée sur l'iridologie. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant cette année où j'ai mangé cru et où j'ai fait des détox? J'ai eu beaucoup de crises de guérison ou de signes de guérison. C'est quand le corps en fait réagit et expulse des toxines ou des choses qui n'ont pas lieu d'être dans le corps. Donc j'ai eu beaucoup de maux de tête. J'ai eu, alors plus ou moins forte, mais j'ai eu beaucoup de maux de tête et puis des migraines. J'ai eu mal au niveau musculaire, des douleurs musculaires plus ou moins intenses et généralisées aussi. J'ai eu des symptômes de grippe et de rhume. J'ai eu énormément de douleurs dans la poitrine au niveau musculaire ici. Cette région-là a été très douloureuse pendant plusieurs périodes. J'ai été très fatiguée, j'ai dormi énormément. J'ai eu et j'ai encore énormément de mucus, alors surtout le matin, énormément de mucus dans la gorge et voilà, je dois cracher énormément pour rejeter tous ces mucus qui s'accumulent. Même encore aujourd'hui, j'ai énormément de mucus et c'est surtout le matin au réveil. J'ai passé 1 an avec la goutte au nez. Toujours le nez humide, toujours voilà. Bon, c'est pas très agréable. J'ai eu aussi des douleurs que j'ai eues dans le passé à cause de blessures qui sont revenues. Par exemple, j'ai un genou qui a été multi-opéré à cause d'un accident de voiture que j'ai eu quand j'étais jeune. Et une douleur très particulière. Cette douleur-là, elle est revenue plusieurs fois, de nulle part, comme ça. J'ai eu du pus et du mucus qui sointaient de mes yeux. J'ai eu aussi du pus et du mucus qui s'échappaient d'un orteil d'un de mes ongles de doigts de pied. J'ai eu quelques nausées aussi, principalement la nuit. J'ai eu des sensations de brûlure quand j'allais uriner et aussi des douleurs au niveau des reins. Et ces 2 choses-là sont apparues principalement au tout début quand mes reins ont commencé à filtrer. J'ai eu, et j'ai en ce moment encore, énormément de cire dans les oreilles. J'ai eu énormément de pellicules, des démangeaisons au niveau du crâne, des pellicules au niveau des sourcils. J'ai eu des gingivites, j'ai eu ce qu'on appelle des gencives blanches dues à une infection levure qui est due au candida albicans, comme j'ai un candida. J'ai eu des démangeaisons à la paume des mains et des pieds qui sont dues au fungus mycose. Et j'ai eu aussi plusieurs fois des périodes où j'avais du mal à respirer, à trouver mon souffle.
Alors j'ai fait pas mal de vidéos sur ces crises de guérison, vous pouvez aller voir, mais c'est en anglais par contre. Tout ce qui s'est passé en fait, je me dis c'est pas si mal que ça, hein. C'était pas si terrible que ça, à part la première crise de guérison que j'ai eue, celle où j'avais énormément mal quand j'allais aux toilettes et puis mal au dos. Celle-là était bien difficile, mais elle a été très libératrice aussi parce que juste après, mes reins ont commencé à filtrer et la douleur a disparu. Donc toutes ces crises de guérison, elles ont pas été regroupées comme ça, elles sont pas arrivées en même temps. C'était très échelonné quand même durant l'année. Et j'ai eu aussi ce qu'on appelle des détox émotionnels. J'ai eu énormément d'émotions. Alors j'ai eu la colère et la rage. Puis j'ai eu aussi la tristesse, j'ai eu pas mal de moments aussi dépressifs où j'avais pas du tout envie de faire grand chose, mais ça n'a pas duré longtemps. Et j'ai eu ce qu'on appelle des cravings, alors en français c'est des envies, des pulsions comme ça de nourriture. Assez étrange. Alors j'ai eu soudainement envie de manger des chips ou des cacahuètes ou du chocolat et puis des choses un petit peu plus étranges et un peu dégueulasses comme des choses avec des arômes artificiels, des trucs comme ça. Bon alors j'ai pas tout le temps répondu à ces désirs, à ces pulsions, mais des fois des fois on répond et puis après ça passe et on fait un petit break et ça passe. Je me suis rendu compte que durant toute cette année de détox, en fait j'ai pas fait autant de détox que j'aurais voulu, même si j'en ai fait pas mal. J'ai quand même j'ai envie de faire plus. Durant cette année, je me suis rendu compte que j'ai pas fait autant de détox que j'aurais voulu. On a beaucoup bougé et voyagé et je pense que ça m'a limité dans le fait d'installer une détox et voilà. Mais c'est pas grave, j'ai quand même fait pas mal de boulot. Alors, avec toutes ces crises de guérison et ces signes de guérison, pourquoi est-ce que je veux continuer à manger cru et à faire une détox? Parce que des fois c'est pas très agréable ces choses-là. Alors, pourquoi? La première raison c'est le soulagement. Quand la douleur disparaît. Ça, je pense que c'est vraiment la première raison du pourquoi. Et j'ai eu énormément de douleurs au ventre et des tensions. Et maintenant j'en ai plus, c'est fini, tout a disparu. Et j'ai réalisé qu'avant je vivais vraiment un enfer. La douleur faisait partie de mon quotidien et à des échelles plus ou moins fortes. Et une fois qu'elle a disparu, c'était vraiment un soulagement et donc oui, des fois j'ai un peu de disconfort au niveau intestinal, mais rien comparé à ce que c'était avant. J'ai aussi redécouvert le plaisir de manger, puisque avant j'ai dû éliminer pas mal de nourriture, les unes après les autres. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, j'avais réalisé qu'il y avait juste une toute petite partie, une toute petite classification de nourriture que je pouvais manger. C'était très frustrant. Et du coup j'avais faim tout le temps, j'étais très mal à l'aise et j'avais une relation avec la nourriture qui était devenue compliquée. Et en mangeant cru, je me suis soudain rendu compte que je pouvais manger de tout, tous les légumes et tous les fruits que je voulais. Et autant que je voulais, et ça m'a apporté un réel plaisir au niveau gustatif et au niveau et un réel soulagement, puisque tout d'un coup toutes les portes s'ouvraient, j'avais plus de restrictions en fait. Tous les matins quand je sortais du lit,
c'était à la façon d'une petite vieille. Je me sentais vraiment rigide de toutes mes articulations. J'avais mal partout. Et il fallait un moment pour que ça se dénoue, ça se détende, et que je me sente à l'aise dans mon corps. Et oui, je sortais vraiment du lit comme ça. Et maintenant, ben, c'est fini. Mon corps est souple, j'ai plus mal aux articulations. Donc ça aussi, c'est un super changement. J'étais allergique aux piqûres de moustiques. Je faisais des énormes réactions aux piqûres de moustiques. J'avais des marques énormes, rouges, gonflées, brûlantes. Je pouvais pas dormir la nuit si j'avais été piquée par des moustiques tellement ça me gênait et ça me brûlait. Il faudrait que je trouve des photos pour vous montrer. C'était vraiment c'était vraiment horrible pour moi, les piqûres de moustiques, et j'en étais devenue paranoïaque. Je regardais s'il y avait des moustiques un peu partout parce que ça arrivait à me faire peur, quoi. Cette année, en mangeant cru, à un moment donné, je me suis rendu compte que maintenant c'était fini. Quand j'ai une piqûre de moustique, ça me fait un tout petit bouton rouge comme ça gratte un peu, mais ça me démange pas comme c'était avant. Et c'est aussi un soulagement, quoi. C'est passé du tout au tout, quoi. J'ai aussi perdu du poids. J'ai perdu 10 kilos. Alors ça, j'ai pas pu me peser régulièrement comme on bougeait beaucoup et on voyageait beaucoup, mais je sais que j'ai perdu énormément de poids durant ma première détox, donc l'an dernier à cette période-là. Au mois d'août, j'ai fait une grosse détox et j'ai perdu énormément de poids. Et après, j'ai gagné un tout petit peu de poids. Et surtout, l'incroyable, c'est que mon poids s'est stabilisé. Donc après le premier mois où j'ai fait cette grosse détox, j'ai regagné un tout petit peu de poids et mon poids s'est stabilisé, alors qu'avant, je prenais des kilos, je perdais des kilos pendant toute ma vie depuis mon adolescence. J'ai perdu énormément de kilos, gagné énormément de kilos, perdu, gagné. C'était vraiment un yo-yo constant. Et là, un an avec le même poids, c'est plutôt incroyable. Je dors aussi super bien. Je fais des nuits complètes. on dirait que je parle d'un bébé. Ouais, je fais des nuits complètes, je dors profondément. Ma qualité de sommeil n'a jamais été aussi bonne. Je suis plus active. Je suis aussi plus calme. Et je suis beaucoup moins anxieuse. Avant, j'avais aussi des crises de panique, des crises comme ça, et vraiment j'étais anxieuse pour tout et n'importe quoi. Et ça a vraiment changé. Maintenant, je suis sereine, je suis relaxe. J'ai des moments de stress, comme après tout le monde, mais ouais, rien à voir avec ce que c'était avant, quoi. Donc mon esprit aussi est plus clair. J'ai aussi le sens de l'odorat qui s'est développé. Alors c'est une bonne chose et puis des fois c'est une moins bonne chose, parce que quand c'est des odeurs douces et fruitées, c'est génial. J'ai les odeurs de fruits, les odeurs de fleurs, c'est extraordinaire. Mais quand c'est des odeurs agressives et nauséabondes, c'est moins fun. Par exemple, quand je vais sur le marché et qu'il y a les étals de viande, et ben, l'odeur du sang, c'est trop fort, quoi. L'odeur du sang, les odeurs d'urine et de... C'est le sens aussi le sens gustatif qui a changé. Je me suis mis à aimer certaines nourritures plus que d'autres. Alors avant, c'était impossible pour moi de manger de la nourriture épicée et forte, du piment. C'est vraiment impossible, hein. Vraiment, la toute petite quantité de piment, je la supportais pas. Ça me brûlait. Et
Et maintenant je peux manger quelques choses avec des épices. Je peux ajouter du piment et j'aime bien ça, mais je découvre ce goût-là. Et puis aussi j'arrive à manger des fruits qui sont acides comme des pommes acidulées ou les petites cerises très acides aussi, ça j'arrive à les manger et j'aime les manger. Donc mon sens du goût s'est développé. Je pense que ma bouche et mon estomac sont devenus moins acides et c'est pour ça que je peux maintenant manger ces aliments-là. Et j'ai aussi par contre, y a des aliments que je peux plus manger. Le poivre noir, ça me dégoûte, ça me donne des nausées, le poivre noir par exemple. Et les champignons, j'arrive plus à manger des champignons. J'ai vomi une fois en mangeant des champignons et depuis c'est pas trop grave parce que je pense que les champignons c'est pas forcément bon pour la santé donc c'est pas grave si j'aime plus ça. Manger cru change le niveau de conscience. Je dis pas que je suis mieux que n'importe qui, mais j'ai changé, je suis devenue différente. Par exemple, je suis devenue vraiment sensible à la cause animale. Et je pense que manger des produits animaux d'origine animale, c'est un non-sens pour moi. Je pense que c'est pas fait pour l'homme, on n'est pas fait pour manger des produits d'origine animale. En quelque sorte, manger cru m'a fait devenir végane, végétalienne. Je suis devenue beaucoup plus gentille avec moi-même. Je me juge moins. Je me comprends aussi beaucoup mieux. Parce que j'ai l'esprit plus clair, j'ai aussi observé que j'avais de la distance avec mes émotions et que je prenais les choses moins de manière personnelle. Si quelqu'un me faisait des réflexions, je le prends moins de... Ça me passe au-dessus plus facilement, je suis moins touchée personnellement par les choses. Ou avant, je vivais dans un tsunami émotionnel. Maintenant, mes émotions, j'arrive à les voir plus clairement. Et je suis pas parfaite, hein, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais j'ai commencé à avoir aussi une meilleure confiance en moi aussi. Parce que c'est horrible de vivre une situation de se trouver dans une situation où on vit de la douleur, on comprend pas ce qui nous arrive et puis le corps médical ne comprend pas vraiment non plus et puis être dans une situation comme ça où quoi qu'on fasse on n'arrive pas à se sentir mieux, on ne sait pas quoi manger, d'être perdu comme ça c'est très difficile et on peut vite se trouver on peut vite déprimer et se sentir insignifiant et perdre espoir, hein. Donc moi durant cette année où j'ai mangé cru et où je me suis sentie de mieux en mieux, j'ai aussi découvert de la compassion pour moi-même, pour la première fois. Et puis on se sent en paix quand on a trouvé la vérité. Alors aujourd'hui je suis juste une meilleure version de moi-même. Oui, des fois je suis incomprise, mal comprise, je suis rejetée ou jugée, j'ai perdu des amis. Mais j'ai fait aussi des belles rencontres et j'ai gagné des amis. Je suis aussi sous le radar. Les gens me regardent comme ça, ils m'observent. Mais dans tous les cas, en fait, tout le monde me dit « Waouh, t'as l'air en bonne santé » ou « T'es rayonnante ». Et ils ont raison. Et c'est tout ce qui importe, en fait. Manger cru, ça peut vous changer la vie. Bye!